Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez reprendre place. Amen. Nous voulons justement continuer, bien-aimés, dans le Seigneur avec notre temps de prière. Et je crois que c'est un temps où le Seigneur est en train de nous bénir et de nous délivrer. Je pense que quelqu'un était là hier pour certifier que Dieu nous délivre. Est-ce qu'il y a une personne qui était là hier? Que Dieu soit loué. Avant aussi de commencer, je bénis le Seigneur. Je vois le couple Pierre Ilunga, notre pasteur de Kalebuka. Pendant qu'ils sont debout, nous le recevons. Mouchome va me tout bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Amen. Quand je l'ai vu entrer, une notion est rentrée dans mes pensées. Alléluia. On ne peut jamais être fils sans pouvoir soutenir ce que fait le Père. Si on est fils, on doit soutenir ce que fait le Père. Si on est fils ou fille, amen. Vous savez, je ne les ai même pas invités. Je ne les invite jamais. Toutes les fois qu'ils viennent, c'est parce qu'ils savent que papa a un travail. Maintenant, chez Tunenda, pour que tu kashikie, na papa atone. C'est différent. Il y a d'autres qui s'absentent. Quand papa prêche, serviteur à l'église, mais à l'offre. Celui-là, ce n'est pas un fils. Oh, aina ile mambo tulifanya. Hii mambo banafanya. Iko paka mule ndani. Pakutoka mukinjimu kile kia kirefu, il faut quoi fils. Il faut être fille. Non, moi je savais que ceux-là qui modèrent, qui prêchent là, devraient dire un amen bien. Hein? Amen bien. Alléluia. Qui a saisi? Amen. C'est comme ça que vous voyez quand le Père, par exemple, a besoin des moyens pour l'évangélisation, pour restaurer l'église. Vous voyez comment est-ce que les gens se pomonnent là? Hein? Vous voyez comment est-ce que vous vous battez là pour trouver l'argent? Hein? C'est pour soutenir la mission. C'est ça aussi être fils et fille. Donc, comment on voit que quelqu'un faut qu'il est bon, on laisse ça. Hein? Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, il me délivre de la fosse. Lui, il me délivre de la fosse. Amen. Il m'a retiré de la fosse de la destruction. C'est ça le passage qui nous a été proposé pendant ce temps de prière. Alléluia. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, et il a fermé mes pas. Amen. J'aimerais que ce soir, une personne ait conscience que je ne peux pas m'habituer à ma vie de tous les jours. Ma vie de tous les jours n'est pas ma vie. J'aimerais dire à une personne, la vie doit être dynamique et non pas statique. La Bible dit, alléluia, que Jésus croissait en stature et en... Alléluia. Mwili wake bien-aimé, est-ce qu'on peut nous proposer ce verset-là? Mwili wake alikuwa na komea, alafu bien-aimé dans le Seigneur, na nehema yulu ya maisha yake ilianza kwenda kuongezekika. C'est comme si je parle à une autre personne. Il faudra que quand nous sommes en train, bien-aimé, de prendre de l'âge, il faudra qu'il y ait aussi des choses qui changent dans nos vies. Dada, tu peux lire. Soyez rapide. Luc 2, 52. Oui. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Amen. Amen. Il croissait en sagesse, en stature et en grâce. Tout allait au même moment. Amen. Non, non. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Yes. Alléluia. Tout, il croissait en sagesse. Proposez-nous un français courant. Il, bien-aimé, croissait en sagesse, en stature
et en grâce. Il ne faudrait pas que ta vie, bien-aimé, regardez, la Bible déclare, Jésus grandissait et il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Voilà une autre personne. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, rien dans sa vie n'était resté statique. Les choses progressaient. Je vais dire à une personne, quand quelqu'un est dans le trou, bien-aimé dans le Seigneur, rien ne peut progresser pour lui. Si quelqu'un est dans le gouffre, rien ne peut progresser dans la vie. C'est comme, bien-aimé, l'exemple que nous avions donné hier. Lorsque Joseph était en prison, rien n'allait dans sa vie. Il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant, parce qu'il était un prisonnier. Quand quelqu'un sort de la prison, les choses commencent à changer. Waouh! Est-ce qu'on peut dire amen bien? Les choses prennent de l'ampleur après que Dieu nous ait sortis de la prison. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je suis, bien-aimé dans le Seigneur, en train d'insister pour te dire, quand Dieu te sort de cette prison, quand Dieu te sort de cet état, du bien-aimé, de la chose qui te bloquait, à un certain moment, il a fermé même ce qu'il te donne. C'est-à-dire, il n'y aura plus moyen que Satan puisse détruire ce que Dieu t'a donné parce que Dieu a fermé. Mungu anakamilisha kila anakukaburia. Mungu anakuikarisha, kama ni mkazi anakuikarisha, anakupatia kuikala hamo mzuri. Bien-aimé, kama ni munyumba yako, Mungu anakuletea salama, furaha, unekala mule ndani mzuri. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je reviens, bien-aimé, avec, ou bien je suis en train de vouloir faire un petit recul pour mieux avancer. Amen. Bien-aimé, quand Dieu nous délivre, il nous délivre, ce n'est pas parce que, bien-aimé, nous nous sommes tus, c'est parce que nous avions crié. Je vous ai dit hier, c'est aussi parce que nous avons eu espoir en lui, toute notre espérance. On peut nous donner le verset, le psaume 40, à partir de 1, on va lire les 2 premiers versets. Les lecteurs peuvent faire rapidement. Psaume 40. Tout dans ta vie doit progresser. Dis-lui. Il y a des gens qui sont prisonniers, même des maladies. Ils sont dans les gouffres là. Alléluia. La situation ne peut pas changer si Dieu ne te sort du gouffre. Non, prenez le deuxième verset. Au lieu de lire le recueil de la chorale. Oui. Psaume 40, le verset 2. Oui. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. 3. Il m'a retiré de la fosse de détruction. J'ai demandé qu'on puisse seulement s'arrêter à 2. Alléluia. Deuxième verset. Changez de version. Donnez-nous ces mœurs. Amen. J'ai mis en l'Éternel mon espérance. Alléluia. Ici, dans ces mœurs, il est dit, j'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Wow. Miliweka tumaini yangu yote muwa milele. Sikuweka mubantu hapana. Je n'ai pas mis, la Bible même dit, il est malheureux celui qui met sa confiance dans un homme. Ou celui qui met dans un arbre. Alléluia. Mais lui dit, j'ai mis toute ma confiance. C'est-à-dire, il n'a pas eu à crier, bien-aimé dans le Seigneur, devant les hommes. Il a pris le temps de crier vers Dieu. Parce qu'il savait que c'est lui qui est ma réponse. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui a foi. Waouh. Réveillez-vous. Dis à celui qui est à tes côtés, celui qui prie, c'est celui qui a foi. Parce qu'il sait que la personne qui l'invoque, c'est une personne qui soit capable de pouvoir donner solution par rapport à sa vie. Et c'est le cas de David. Il dit, j'ai mis tout mon espoir en l'Éternel et il a penché son oreille. Et il a prêté oreille à ma supplication. Voilà pourquoi il m'a délivré de la fosse. Kama we moyo nazobe maisha loko nayo ya munjimu. Haleluya. Yasipokuonekanika
bien-aimé, rien ne va changer. Il faudra que tu puisses savoir que je ne peux pas. C'est comme les joueurs qui veulent aller jouer par exemple en Afrique du Sud ou bien en Europe. La Bible, les techniciens disent il faut qu'on aille s'acclimater. Tu joues le climat à moule, tu isobeleye. Ça minambia mtu moyo. Ushizobeleye ile maisha yako ya kila mara. Alléluia. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Genèse 37 que même pendant que Joseph était jeté en prison, Dieu ne l'avait pas abandonné, Dieu était avec lui. Mais il était en prison. Alléluia. Il était où? En prison. Écoute, il y a des gens qui sont bien aimés dans le gouffre. Dieu est avec eux. Ils sont là. Dieu ne délivre pas. Il faut que tu cries pour que Dieu délivre. Comme si je parlais à moi-même. Alléluia. Il faut faire quoi? Il faut crier. Il faut faire des supplications. Il faut invoquer Dieu en ayant confiance, en ayant foi en lui. Et tu verras que Dieu va pouvoir te délivrer. Que Dieu soit loué. Amen. Vous savez, la preuve est que quand Joseph était en prison, la Bible déclare qu'il a trouvé grâce même au devant des bien-aimés des yeux de celui qui était le chef de la prison. Et même de tous les prisonniers. Mais une chose, sa situation n'a pas changé parce qu'il avait encore l'habit de prisonnier. Il avait été dépouillé de tout ce qu'il pouvait avoir. En prison, quand quelqu'un veut entrer, on le dépouille de tout. Acte chapitre 12. Bien-aimé, quand vous prenez l'histoire de Pierre, vous allez voir, bien-aimé dans le Seigneur, que cet homme a été jeté en prison et tout lui a été ravi. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce que ça va? Je pose la question, est-ce que ça va? Amen. Mungu akusaidie sana magharibi ya leo. Mungu akufungule. Je dis à quelqu'un, Mungu akufungule. Je reprends, que Dieu te délivre. Amen. On peut commencer à partir du verset 4. Acte 12, Oui. à partir du verset 4. Mhm. Après l'avoir saisi et jeté en prison, Mhm. il mit sur la garde des 4 escouades Mhm. et 4 soldats chacune, avec l'intention de faire comparaître devant le peuple après la Pâque. 5. Pierre donc était gardé dans la prison, Oui. et à l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières devant Dieu. Oui. 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Mhm. Pierre, lié des 2 chaînes, Mhm. dormait entre 2 soldats, Yes. et 2 sentinelles devant la porte gardaient la prison. Mhm. 7. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. Voici Un ange du Seigneur. du Seigneur Oui. survint, Oui. et en une lumière brilla dans la prison. Oui. L'ange releva Pierre en le frappant au côté Mhm. et en disant « Lève-toi ». Yes. Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Mhm. 8. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Pourquoi est-ce que l'ange lui dit mets ta ceinture? Merci. Pourquoi est-ce que l'ange lui dit mets ta ceinture et tes sandales? Alléluia. Pourquoi est-ce que l'ange demande à ce qu'il puisse mettre sa ceinture et ses sandales? C'est parce que ces choses lui ont été enlevées. Est-ce que vous êtes là? Les choses dont on lui dit de pouvoir mettre, il n'avait pas ces choses sur son corps. Je suis en train de dire à quelqu'un, après la Pâque, c'est la victoire. Je reprends et je dis qu'après la Pâque, c'est la victoire. Après la Pâque, c'est ta victoire. Dis à celui qui est à tes côtés, après la Pâque, c'est ta victoire. Tu ne seras pas jeté dans la honte. Tu ne seras pas jeté dans la mort. Tu ne seras pas jeté, comme si je parlais à moi-même, à la pauvreté, à toutes les souffrances. Après la Pâque, c'est la victoire.
Dis encore qu'après la Pâque, c'est la victoire. Est-ce que quelqu'un peut le dire pour lui-même qu'après cette Pâque, je marcherai dans la victoire. Je marcherai dans ma nouvelle vie. Au nom de Jésus. Je le crois et je le confesse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tous ceux qui devraient te condamner après la Pâque, ils attendront longtemps parce que tu ne seras pas dans la prison, dans le gouffre où on t'a jeté. Je reprends que tu ne seras plus dans le gouffre où on t'a jeté. La Bible déclare que Pierre devrait être jugé après la... C'est comme si je parle à moi-même ce soir. Hein? Alléluia. Dis d'abord à celui qui est à tes côtés, ça c'est pour moi. Hein? Il faut bien le dire que c'est pour moi. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ma journée. Aujourd'hui, tout ce qui sera dit, bien-aimé, ce sera pour moi. Je le crois. Moi, Matthieu, je crois que ça sera pour moi. Que Dieu soit loué. Alléluia. Ah, j'aime bien. J'ai aimé ce verset. Job 33, verset 28. Je lis dans ma version. Je crois que c'est Semeur. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Ma vie s'épanouit à quoi? À ma lumière. Alléluia. Maisha yangu itenda kumbele, itangaziwa kupitia mwangaza. Mimi naambia mtu moya, après cette Pâque, je ne serai plus en prison. Moi, Pierre, je suis en train de sortir. Je reprends que moi, Pierre, je suis en train de sortir. Moi là, je suis en train de sortir. Les jugements qu'on a voulu faire sur moi, heureusement que la Bible déclare qu'on a trouvé une rançon. Et cette rançon-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut, plutôt les lecteurs peuvent nous lire ce verset-là. Lisez-moi d'abord ce verset, 33-24. Job 33-24. Rapidement, rapidement. Je vais rentrer d'ici là, bien-aimé, dans le verset que je venais de lire là. Job 33-24. Oui. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange. Mungu anishikira yako buluma anatuma tu malaika. Mi Pierre niko mu prison. Mais Mungu anashikia tu buluma. Vile na kanisa ilikari hapo kunyombea. Vile na mimi mwenyewe nilikuwa misha kulala, mishiuwe tena. Mais Mungu ananishikilia nini? Il a compassion de nous. C'est un Dieu compatissant. Il n'a jamais voulu nous voir dans les prisons, dans les fosses. Ah, si c'était moi, j'allais dire Amen. Il n'a jamais voulu me voir, moi, dans la fosse, dans une situation où je n'ai pas d'issue. J'étais en train de dire à Dieu, bien-aimé, vers les 13h, 14h, je lui disais, Seigneur, sors-moi de la situation où je n'ai pas de repère. Je ne sais pas quand viendra pour demain. Je ne sais pas. Seigneur, délivre-moi de cette situation-là. Délivre-moi de ces problèmes. Je te donne déjà une requête. Tu peux être là, tu n'as pas d'issue, tu n'as pas de boussole. Tu ne sais quoi faire. Bien-aimé, c'est une force dans laquelle tu es. Mais une chose est vraie. Quand tu l'invoques, il va te sortir de là. Il va te sortir de là. Pierre n'avait pas d'issue. Il était bloqué et il attendait son jugement. Oui, Dada. Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Alléluia. Amen. J'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé une rançon a été trouvée. Non, dis-le bien. Une rançon a été trouvée. Pour ma vie. Non, est-ce que... Ni micro, je ne comprends pas. Mbele umpemena mwambia sema ushikongoshe leo sauti yako njoo tutaomba. Mimi naona vile baba Pierre kwa namwambia madamu kuko mambo mengine nalombaka unapaza sauti na imani yote juu ya kutokelele yamo. Imaginez que bien aimé ces circonstances ou bien ces temps haitarudia tena. Ni paka leo bien aimé dans le Seigneur. Kumbi mimi nakusi mpendwa ufanye nini? Uombe. Alléluia. Nakusi ufanye nini? Alléluia. Rentrons maintenant dans Acte 12.
Que Dieu soit loué. J'ai dit que Dieu soit loué. Bien-aimés, laissez-moi d'abord vous dire une chose. Nous sommes à une époque où l'Église a commencé à être persécutée. Et Hérode est en train de maltraiter les disciples, les jetant en prison, les arrêtant, les tuant. Amen. Et la Bible même dit, au verset 2e, qu'il venait de faire tuer Jacques et Jean, bien-aimés. Il les a tués et leur sort était fini, leur vie était finie. Je nous ai dit hier que notre âme ne tombera pas dans la fosse. Tu ne mourras pas parce que Dieu est au contrôle de ta vie. S'il y a des gens qui ont été à la ligne de la mort et qui sont morts, ça ne sera pas ton cas. Parce que Dieu sort ta vie de la fosse. Je déclare et je décrète ce soir que même si le cercueil était préparé, que cet esprit soit brisé au nom de Jésus. Que ce cercueil soit brisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Il était du nombre. Pierre était aussi un des apôtres. Mais laissez-moi nous dire une chose. Bien-aimé, on a tué d'autres, mais lui, bien-aimé dans le Seigneur, il a été jeté en prison. Mais une chose, la Bible déclare, pendant que Hérode faisait ces choses, ça plaisait aux Juifs. Ils attendront longtemps parce que leur fête est finie. Je déclare que leur fête est finie. La Bible déclare, Seigneur, ne laisse pas triompher la méchanceté. Je crois que la méchanceté ne va pas triompher sur ta vie, sur ta famille. Si c'était moi, j'allais dire Amen. Écoute-moi, bien-aimé. La Bible déclare, pendant que bien-aimés, ils étaient en train de préparer la Pâque. C'était le jour des pains sans levain. La Bible dit, Pierre fut arrêté. Et la Bible déclare qu'il a été placé sous bonne garde pour que cet homme n'ait pas moyen d'échapper. Amen. Pour qu'il ne sache pas comment sortir. Parce que bien aimé, si quelqu'un est arrêté, même si on le jette dans une prison ou bien dans une fosse, il peut se débrouiller pour remonter et sortir. Mais regardez, la Bible dit pendant que lui était jeté en prison, la Bible déclare, on l'a mis sous bonne garde. C'est ce que nous avions dit hier. Bien aimé, il y a la boue dans le trou où on jette, bien aimé, les prisonniers. Il n'y a pas seulement le trou, il y a aussi la boue pour retenir. Dans le cas de Pierre, il y a même des chaînes qui sont placées pour ne pas lui permettre de sortir. Je suis heureux de dire à quelqu'un, il a eu miséricorde de nous. Il nous enverra un ange. Il va envoyer sa puissance pour nous sortir de là. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, on voulait le faire comparaître après la Pâque. C'est ce que je disais. Après cette Pâque, tu ne seras jamais jugé. Même la condamnation qui pesait sur toi doit être annulée. Parce qu'une rançon a été donnée. Parce qu'il y a une personne qui vient pour sauver ta vie. Pour la sortir, bien-aimée, de la condamnation. D'ailleurs, la Bible dit, Romains chapitre 8, verset 1er, que pour ceux qui sont en Christ, il n'y a donc point de condamnation. La loi qui pesait sur toi, qui pesait, bien-aimé, qui faisait ce qu'à un certain moment, même les puissants de ta famille pouvaient réclamer. Cette loi-là n'a plus de pouvoir sur ta vie. Alléluia. La Bible dit, après la Pâque, il devrait être, bien-aimé dans le Seigneur, jugé. Il devrait être condamné. Je suis heureux de dire que sur moi, il n'y a plus de condamnation. Même la Bible me dit, bien-aimé dans le Seigneur, tous ceux-là qui vont se liguer contre moi, ils tomberont sous mon pouvoir. C'est-à-dire même dans leur réunion où ils étaient, bien-aimés, en train de prendre des complots pour chercher comment, bien-aimé, m'asphyxier encore davantage, bien-aimé, me faire souffrir. Une chose est vraie, bien-aimé, ils ne peuvent plus rien faire contre moi. Car Jésus-Christ est ma Pâque. C'est lui qui est notre Pâque. C'est lui qui est notre Pâque. Je dis à quelqu'un que Jésus est notre Pâque. Jésus est la rançon qu'il a fallu. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui a été immolé, Jésus de Nazareth, pour nous sortir. Je disais, bien-aimé, que celui qu'on jette en prison, et on le ravit ce qu'il a entre ses mains. La Bible dit, pendant qu'il était en prison,
bien-aimé dans le Seigneur, il s'est acclimaté. Alléluia. Bien que l'église priait pour bien-aimé pour lui, la Bible nous renseigne que lui-même dormait. C'est-à-dire, anazobele maisha yake mu prison. Minambia mtu mwa ushizobele maisha yako ile uko nayo. Unaona bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui n'a pas de problème, il peut dormir, hein? Mais celui qui a des problèmes, attention, balwa manjanja na malampi mu nyumba. Comme si je parlais à une autre personne. Alléluia. Il y a des gens qui ne prient pas parce qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils ont. Amen. Moi, j'ai toujours cru dans ce principe économique, bien aimé dans le Seigneur, que quand j'ai quelque chose, les besoins n'ailleurs j'en aurai encore besoin d'autre chose. Alléluia. C'est Michezi kufurahikia paka na ile niko nayo wala bile kile niko naishi. C'est comme si niko naishi munshimu. Amen. Vous savez qu'à un certain moment, bien aimé dans le Seigneur, il y a ce que moi j'appelle ne pas avoir les mêmes visages. Parce que Dieu, c'est un Dieu aussi qui nous aide à avoir de bonnes et d'autres relations pour que ces relations-là nous bénissent. À un certain moment, certaines personnes sont dans le trou de sorte qu'ils ne peuvent pas avoir d'autres relations qui peuvent bénir leur vie. J'aimerais te dire une chose, bien-aimé. Écoute bien. La Bible déclare que Dieu enverra un ange qui te fera entrer dans ce qui est à toi. Maintenant, cet ange-là, c'est qui? C'est un homme. Je reprends, c'est un homme. Alléluia. Si c'est un homme, il y a d'autres personnes que nous devons rencontrer. Mais celui qui est dans le trou, il n'a pas de nouvelles rencontres. Celui qui est dans le trou, il est oublié, on ne le voit pas. Heureusement que Dieu nous sort du trou pour faire à ce que notre vie soit éclairée par la lumière. C'est-à-dire que ne sois pas comme Joseph pendant qu'il était en prison, pendant qu'il était dans le trou. Alléluia. La Bible déclare, il a fait de bonnes choses. Il a donné interprétation aux panitueux et à les chassons. Mais une chose, tous l'avaient oublié. Même Potiphar, bien-aimé qui était son chef, celui qui a vu comment est-ce que Joseph, par lui, sa vie a changé, il avait oublié Joseph. J'ai pris le Seigneur aujourd'hui pour que tout celui qui était dans le trou de l'oubli, que Dieu te place maintenant. Je dis que Dieu te place, qu'on te voie. Que la lumière de Dieu te touche. Si c'était moi, j'allais dire Amen. Si tu as fait de bonnes choses et qu'on t'a oublié, aujourd'hui, que le Seigneur, bien-aimé, fasse le souvenir. Minambia mutuma Mungu akukumbukeko, akukumbushisheko na kukumbushisha. Je parle à une personne qui a fait de bonnes choses. Je parle à une personne qui doit rencontrer la personne qui doit bénir sa vie. Alléluia. Toi qui as été jeté dans le trou. Alléluia. Que Mungu afanye que même le panitier était tué, n'est-ce pas? Mais les chassons, bien aimés dans le Seigneur, lui n'était pas tué. Un jour, il se retrouve à côté du roi. Et le roi parle du songe qu'il ne sait pas donner interprétation. La Bible déclare, c'est les chassons qui disent, je connais un homme. Laisse que l'on puisse dire, je connais un homme qui est un bon avocat. Je connais un homme qui est un bon médecin. Je connais un homme qui est un bon informaticien. Je connais un homme qui est un bon maçon, un bon ingénieur. Je connais un homme. Cet homme-là est dans le trou. Cet homme-là, c'est Joseph. Cet homme-là, c'est Joseph. Que Dieu te sort du trou. Parce que le roi a demandé à ce qu'on aille chercher Joseph afin que Joseph donne interprétation. Laisse-moi te dire, quand Joseph arrive, sa vie change. Et déjà en prison, comme Pierre, la Bible dit, il s'est lavé avec du parfum. C'est-à-dire, il commence à nunca muzuri. Ule comme un tundu, ananunkaka tundu, mule muntundu mneyaka, comment est-ce qu'on appelle? Moisissure. Il est arufu inabambaka muntu. Laisse que maintenant que le Seigneur, la Bible déclare que lui-même nous a purifiés comme par un bain nuptial. Un bain nuptial. C'est le bain que cette femme Esther, bien-aimée Arinawaka, ananaona manunkato, manjiko nasema,
Pale anatoka, anafika kwa mfalme. Mfalme anasabu wanamke bote. Anasema wa vya kweli ni huyu. Acha kwa Mungu akunawishe. Ile harufu mubaya ya kizazi itoke pa maisha yako. Ile harufu mubaya ya prison itoke. Ile harufu ya prison itoke. Sara manaka ya mana mama. Ile harufu mubaya itoke. Na wewe unuke mzuri. Unuke mzuri. Unuke mzuri. Usinuke tena harufu ya muheshimu. Mimi naona Esther moya ananawa mai hapa. Mimi naona Boaz moya anashutuka sawa mwanamke alikuwa wapi huyu? Mimi naona Boaz anashutuka. Il se dit cette femme était où? Juku mikulu yangu mimi nashikia kwa kitu kimoya kisha na harufu moya kuna panda pana. Mimi naambia mtu moya leo que Dieu fasse grâce et que tu rencontres le Boaz de ta vie. Le Boaz de ta vie, que tu le rencontres. Celui qui va changer ton identité. Celui qui va changer ta vie. Celui qui va enlever la malédiction. La malédiction des Moabites, la malédiction de l'inceste, la malédiction de la famille, la malédiction de la prostitution, la malédiction de la pauvreté. Que Boaz, Boaz, le seul qui pouvait le sauver, le seul qui pouvait le sauver. On a dit à cette femme, si tu rencontres, Ruth, si tu rencontres celui qui a le droit de sauver, celui qui a le droit de rachat, si tu le rencontres, ta vie change. Si tu rencontres cette personne, ta vie change. Ruth, ne te fatigue pas. Continue à aller dans les champs. Continue à prier. Continue à rester dans sa présence. Ruth, ne quitte pas. Ruth, ne l'abandonne pas. Ruth, ne te fatigue pas. Même si tu as glané. Adore le kota tubin tutuloko, mama. Même si Diana uliomba unapata resulta kiloko, wewe Ruth usichoke. Ruth usichoke. Boaz ndio akukukombola. Boaz ndio akukukombola. Ile wakati Biblia nasema Boaz ashikuwa kukukombola, hapana. Alikuwa na ule anapasha kukombola. Banafika kumbele ya ule muntu. Anasema sitaweza kumkombola yule mwanamke. Ule ataweza nipaka we Boaz. Ule ataweza nipaka we Yesu. Njoo taweza maisha yangu. Wewe njoo teiweza. Mimi Ruth sina na nitosha laana. Mimi Ruth, Biblia inasema ule anazaliwa mundoa ya mubaya asitachofa kumbele ya Mungu. Mimi Ruth, mimi huyu bari nyambia namna ya kunawa mafukuri pakala manunkato kwa Naomi anayua siri. Yesu anasema mafia kuomba, omba munjina yangu. Omba munjina yangu, usijipresente weye. La Bible déclare en mon nom. En mon nom. En mon. C'est m'embêler en mon nom. Seulement dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu es là ce soir? Minambia muntu moya. Tukuna toka mushimu na harufu ya sasa. Njira yako itoke mushimu na harufu ya sasa. Maisha yako itoke mushimu na harufu ya sasa. Ukweli wako utoke mushimu na harufu ya sasa. Mungu akuangazie. Que Dieu puisse éclairer ta vie. Que Dieu puisse être la solution à ta vie. Même dans tes affaires. Que tes affaires prennent une autre tournure. Après la Pâque, ma vie change. Après je vois la gloire de Dieu. Après la Pâque, je vois la puissance de Dieu agir dans ma vie. Non, je sens que je dois m'arrêter un moment. Wendo kaombe Mungu. Wendo kaombe. Wendo kaombe. Umwambie Mungu akutoshe maarufu mubaya. Akutoshe mauvaise influence yulu ya maisha yako. Je m'arrête un peu. Bien aimé, prie. Prie, prie. Dans le nom de Jésus.
Seigneur Dieu, harufu mubaya Mungu ile ilianza kutusindikiza Yehova, yanze kutuacha Est-ce qu'on dans laisse le combat nom bien? de Est-ce qu'on Jésus. laisse combat bien? Yanze kutuacha dans le nom de Jésus. Ile harufu ya lufu Mungu, ile harufu éternel Dieu ilianza kimbisha Seigneur au Dieu de gloire, Yehova leza maopportunité, ilianza kimbisha les hommes éternel le Père destiné de nos vies. Éternel Dieu ya harufu yanze kutoka, yanze kutoka, yanze kutoka dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Éternel le Père, que l'odeur au Dieu, il est rien à kutusindikiza, itwache, 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 Léo Bwana, itwache dans le nom de Jésus, itwache, muchina la Yesu, harufu mubaya, ilianza kimbisha bantu, ilianza kimbisha maopportunité, ilianza kimbisha Bwana makazi, Éternel Dieu, Léo itwache, Léo itwache, Léo itwache, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Éternel Père, nous prions Seigneur, nous prions ce soir, nous prions ce soir que la mauvaise odeur qui accompagnait nos vies, que cette odeur-là, oh Dieu, puisse nous, oh Dieu de gloire, nous quitter. Seigneur, lorsque cet homme, Analuria Kobabake, la Bible dit, il sentait, Seigneur, il sentait le fils de physique, Ariasa Kununka, l'éternel Dieu de gloire, Arufi Abanyama, parce qu'il a habité un moment avec le Dieu des animaux. J'ai la nourriture des animaux. Il sentait, Seigneur, l'odeur des animaux. Mais lorsqu'il est rentré vers son père a ordonné à ses serviteurs, il dit allez-y lui changer les vêtements, mettez-lui une alliance. Seigneur, oh Dieu, maintenant, Père, que l'odeur, oh Dieu de gloire, Yamubaya Bwana, il est rien sans tout sindikiza, Yakutuacha. Nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel Père. Harufu yote Bwana. Yanze kutuacha. Yanze kutuacha. Yanze kutuacha. Yanze kutuacha. Harufu éternel Dieu. Ya kukimbisha mabibi. Harufu Bwana. Ya kukimbisha mabwana. Yanze kuacha. Yanze kutoka, yanze kutoka, itoke au nom de Jésus, itoke au nom de Jésus, itoke au nom de Jésus, comme le fils prodigue qui a eu droit à une nouvelle tunique. Seigneur, nous aussi, par l'identité en Christ, éternel Père, aujourd'hui, nous prions Seigneur, Harufu yote, il est Ufata, yanze kutoka, itoke, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Seigneur Père, Yehova, itoke Père, itoke Yehova, muchina la Yesu, muchina la Yesu, muchina la Yesu, muchina la Yesu, éternel Dieu de gloire. Lorsque Joseph quittait la prison, il avait droit, Seigneur, éternel Dieu, à être lavé. Il avait droit, Seigneur, au nouveau parfum. Oh Dieu, nous prions au Père, Yehova Bwana, ce soir, Seigneur, éternel Dieu, un bon parfum sur nous. Ce soir, Seigneur, un bon parfum sur nous. Ce soir, oh Dieu, une bonne odeur sur nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Paul est en train de dire aux Corinthiens, nous sommes comme le parfum de Christ. Nous sommes comme le parfum de Christ. Et nous triomphons partout où nous arrivons, partout où nous sommes. Parce que nous sommes le parfum de Christ, nous triomphons. Kumileo, kumileo. Harufu inapaswa kutuaccompagner. Ni harufu ya Yesu. Au nom de Jésus, Seigneur, au Dieu de gloire, nous prions, Seigneur, afin que Dieu, que l'odeur de Christ puisse nous accompagner, que la bonne odeur de Christ puisse nous accompagner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Harufu mubaya ilitukimbishia makazi. Harufu mubaya ilitukimbishia maopportunité.
Leo Yehova leza, tukunaomba dans le nom de Jésus, afin que Père, Yehova leza, ile harufu mbaya yaanze kutuacha, ituache, 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 au nom de Jésus, ile harufu ya lufu, Mungu ituache, de la mort, puisse étaler le Dieu nous quitter, au nom de Jésus, que l'odeur de la mort puisse nous quitter, que l'odeur de la mort puisse nous quitter, que l'odeur de la mort puisse nous quitter, et que Seigneur Père, que nous portions l'odeur de la vie qui est Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'odeur éternelle. Yesu ya kukumbuza vitu vizuri. Mungu Jehova Shileo tunakukatia yende katoshwe. Mungu tunapendelea harufu ya mpya ile itatosha laana, itatosha harufu ya laana sawa maisha ya huyu mwanamke. Huyu mwanamke Yehova alikuwa Mungu ni mwanamke alitoka kwa incest papa, alafu kupitia Yehova leza Mungu wa neema manukato alinuka mzuri, alinuka mzuri. Dans le nom de Jésus, harufu Bwana wa neema ya kutukimbisha ituache, au nom de Jésus, ituache, jina la Yesu. Éternel Dieu, harufu mbaya ile inasofanya sikia Bwana, watu watukimbie, na opportunité tukimbie. Leo tunaomba ile harufu Mungu Salabika moi lelo lelo. Soye paina yo kokolo. Bisoto tiki banda ku Yesu. Salabika moi lelo lelo. Ah Yesu. Bikuke ya lola efomba melinda. Oh Jésus. Yesu bikuke ya lola efomba melinda. Moyo kilo sambo ata molinga. Yahweh. Bikuke ya lola efomba melinga. Biso toye paina yo kolo. Biso totiki banda ku Yesu. Salabika moi lelo lelo. Yahweh toye paina yo kolo. Biso totiki banda ku Yesu. Salabika moi lelo lelo. Toye paina yo kolo. Biso totiki banda ku Yesu. Salabika moi lelo lelo. Toye na we. Yahweh. Zambe. Yahweh, biso soye. Yahweh, biso soye lelo. Bisogoti Yesu zambe harufu yote ya
yote ya kikubwa ituache. Harufu yote ya kikubwa ituache. Hakuna tena makubwa. Elohim, Adonai, Saba, Beyazali. Elohim, Adonai, Saba, Beyazali. Elohim, Adonai, Saba, Beyazali. Elohim, Adonai, Saba, Yahweh, Bisayaya, Yahweh, 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 Sembe, Papansibelema, Yahweh, Sembe, Yahweh, 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 Adonai, Yahweh, Nisudaya, Adonai, Adonai, Sabate, Yahweh, 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 Sabate, Nisudaya, Adonai, 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 Yahweh, 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 Mokozitelema, Yahweh, 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 Yahweh,
Yesu telema, Papa telema, Yesu telema, Sabe telema, Sabe nanguya, Yesu telema, Yesu telema, Yesu telema, oh Jésus, merci, merci, Yesu, Papa telema, Yesu telema, oh telema.